Encore une fois, le bal nous interpelle avec une exposition aussi peu conventionnelle qu'elle est passionnante. Le sujet ici, c'est bien notre société, un monde en suspens, nous dit-on. Un monde qui semble dépassé par les événements, attendant que les choses se règlent, désespérant d'un avenir meilleur, pris en tenaille entre rêves et désillusions. Une sensation de blocage, illustrée ici par 14 artistes contemporains. Des artistes engagés, bien décidés à nous faire prendre conscience de l'état du monde, quitte à choquer ou à montrer ce qu'on nous voudrait sans doute ignorer. Mais comment capturer l'inaction dans une œuvre ? Ces artistes ne manquent pas d'imagination, rassurez-vous, et pire encore de faits pour secouer nos esprits. S'agit-il d'ailleurs vraiment d'inaction quand on parle de suspens, ou au contraire d'une volonté d'action bloquée, rendue impossible, d'un abandon ou d'un laisser-aller, perte de repères, attente, passivité, résignation, incertitude, flou, sursis ou indécision, autant de mots qui résonnent dans cette exposition poignante. L'absence de visage dans les œuvres rajoute encore à la dimension dramatique de ce deuil de l'espérance, alors à défaut d'espérer, eh bien on patiente. Concrètement, passons aux illustrations de ce monde en suspens par les artistes. Première image, sans doute la plus littérale, ces vestiaires de mineurs polonais qui n'ont pas changé en un demi-siècle, avec leurs vêtements suspendus aux ventilations du plafond pour sécher plus vite, nous livrant une terrible impression de cimetière suspendu. Finalement, cette question qui résonne en écho: comment un peuple qui a réussi à renverser son régime n'arrive-t-il pas à reprendre son destin en main ? Il n'y a pas qu'en Pologne que cela s'illustre. Faisons un petit tour en France où Hank Wilczut a passé 13 ans à photographier la jungle de Calais pour en mesurer la sinistre évolution. Le migrant incarne pour l'artiste cet être au contour flou justement qui erre entre deux mondes. De quand la jungle de Calais est devenue une véritable cité de 10 000 habitants avec ses boulangeries, ses restaurants, ses magasins, ses mosquées, son église et même sa bibliothèque, renaissant ailleurs à chaque tentative de démantèlement. Puis il y a aussi cette vidéo extrêmement dérangeante, il faut le reconnaître, de Luc Delahaye, qui nous présente ces travailleurs palestiniens qui tous les jours passent les portails de sécurité pour l'Israël comme des robots déshumanisés, des spectres sans identité. L'artiste Debbie Cornwall, quant à elle, s'intéresse à un autre type d'être en suspens. Ce sont les prisonniers de Guantanamo. Alors ils sont envoyés dans des pays étrangers où ils ne sont rien ni personne, sans papier, et toujours sous le joug de la prison, mais cette fois-ci dans une version invisible, ni entièrement enfermés, ni vraiment libres, ils sont en errance, face à un mur invisible. Œuvre choc, œuvre phare de l'exposition, celle de Sébastien Stumpf, qui ne vous laissera pas indifférent avec cette photographie, ces vidéos, nous mettant face à un corps inerte, face au sol, inanimé. Cette métaphore de l'homme qui chute, qui perd son humanité dans l'indifférence générale, est d'une certaine manière tristement absurde. Que ferions-nous, nous, face à cet homme au sol? Et puis regardez ces images d'hommes à la rose, étonnamment dérangeants, non? Paola Yacoub nous livre une image nouvelle d'un Liban libéré des milices syriennes, soudainement remplacé par d'étranges vendeurs de roses dont personne ne veut. Les rumeurs disent qu'il s'agit d'espions syriens. Ces fleurs, symboles de paix, de douceur et de beauté, deviennent ici l'incarnation d'un danger latent. Alors à ce stade de l'exposition, on souhaite hurler notre envie de changer le monde et d'agir, et puis on tombe nez à nez avec l'œuvre de Jacques-Henri Michaud qui nous parle d'inaction en recensant les phrases toutes faites de nos médias d'aujourd'hui qui bloquent la pensée et le sens critique, un monde en suspens finalement plus proche de nous qu'il n'y paraît.